Nous avons essayé le premier Jeep Gladiator en France. Quand American Car City nous a demandé si on serait intéressé pour essayer un Jeep Gladiator, nous n'avons pas hésité longtemps, parce qu'il est rare chez nous, car officiellement non importé par la marque, et parce qu'on était les premiers à l'essayer avant le confinement. Et c'est d'un Wrangler pas comme les autres. Après la Seconde Guerre mondiale, l'icône Jeep doit délaisser ses habits de libératrice pour s'adapter à la vie civile. Les Willys sont récupérés par les travailleurs en tout genre et tous ceux qui ont besoin d'un 4x4. Chez Jeep, on comprend qu'il y a un marché et on élargit la gamme en introduisant, entre autres, un premier 4x4 familial, le Wagoner. C'est sur ce même châssis qu'est réalisé un pick-up dénommé Gladiator dès 1962. Il sera décliné en deux versions, le J200 avec son empattement de 120 pouces et le J300 qui dispose lui d'un empattement de 126 pouces. Ces pick-ups sont ensuite remplacés par les J2000 et J3000 proposés en 2 ou 4 roues motrices. Ce qui fait la force de ces premiers Jeep pick-up, c'est l'adoption d'une suspension indépendante à l'avant. Une solution novatrice sur un pick-up à une époque où les concurrents optent généralement pour un pont rigide. Ces pick-up vont se tailler un joli succès outre-Atlantique et seront déclinés sous toutes les formes, châssis cabine, dépanneuses, benne haute, voire camping-car avec rallonge de châssis. Ce sera également le premier 4x4 à proposer des options comme la boîte automatique ou luxe suprême, la direction assistée. Les moteurs préviennent à la fois de chez AMC et de chez Buick, selon les années. La production de ce pick-up prendra fin en 1988. Aujourd'hui, le Gladiator vient combler ce manque. Mais si le nom Gladiator fait bien référence à l'ancien pick-up Jeep, la logique aurait voulu qu'on l'appelle plutôt Scrambler, en référence à la première déclinaison pick-up du Wrangler, produit de 81 à 85. C'est d'ailleurs ce nom qui avait été utilisé lors de l'annonce de la présentation du futur Gladiator en 2017. Un Jeep Wrangler pick-up, oui monsieur, non seulement ça existe, mais c'est bien plus que ça. Dès qu'on voit le vrai, on comprend que ce Rubicon n'est pas un Wrangler à benne. Le gabarit impressionne avec ses 5,50 m de long. Il faut comprendre que cet empattement est lui-même très rallongé, le châssis est renforcé et cet engin grandit également en largeur pour disposer d'une vraie benne capable d'embarquer une palette. Mais nous, on s'en fout. Nous sommes partis direction les grands espaces dans la campagne du Coudray-Monceau dans le 91. C'est pas encore l'Amérique, mais on n'est pas loin. Quand je vois ces dizaines de beautés US garées devant le showroom d'American Car City. Ce Gladiator est donc la déclinaison à benne du célèbre Wrangler. Ne cherchez pas sur le catalogue officiel Jeep, il n'est pas importé. Dans notre pays qui fait tout pour flinguer l'industrie automobile, ce n'est pas très surprenant. Pourtant, j'ai très envie d'aller faire ronfler le 6 cylindres sous les fenêtres de l'hôtel de ville de la capitale pour faire coucou à Anne. Parce que oui, notre Jeep dispose d'un V6, celui qu'on retrouve sur les Chrysler outre-Atlantique. Là aussi, c'est une spécificité de cette version importée, car toutes les Jeeps en Europe disposent de diesel ou de 4 cylindres. Rien que pour cela, ça valait le coup d'essayer cette version importée à titre isolé. On y revient plus loin, mais vous allez voir que ce détail a son importance. Quand on grimpe dans le Gladiator, on se sent tout de suite un peu cow-boy. Il se passe un truc, il y a une ambiance. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Bien vu la référence. Combien de voitures neuves aujourd'hui sont capables de vous faire cet effet ? Elles sont rares et le Jeep en fait partie. La présentation est inimitable. Notre exemplaire Full Option est particulièrement garni. La planche de bord arbore un effet satiné rouge très réussi et les chromes s'offrent à nous sans compter. On ne va pas faire le tour des équipements, mais sachez qu'il y a tout ce qu'un acheteur est en droit d'attendre. Fini les Jeeps rustiques, le débarquement est fini. Le constructeur américain nous gratifie même d'un grand écran disposant d'une interface moderne, intuitive et pratique. Tout ce petit monde est évidemment compatible Apple CarPlay, Android et tout le bazar. Là où ils sont bons, chez Jeep, c'est qu'ils n'oublient pas ce que doit être une Jeep. Les plus jeunes se demanderont à quoi ça sert, mais notre véhicule dispose de 2 leviers de vitesse. Un second levier à l'ancienne qui sert à enclencher les 4 roues motrices en vitesse longue ou en vitesse courte, mais avec bien plus de classe qu'une vulgaire molette en plastique. Bonheur suprême, cette voiture est équipée d'un vrai frein à main. Je suis presque ému rien que d'en parler. Bon, arrêtons de contempler cette merveille d'ingénierie US et allons faire un tour. La première chose à apprivoiser dans le Gladiator, c'est l'encombrement. C'est long, très long, c'est large, et les ailes proéminentes, la largeur et la hauteur, impose de passer par une petite phase de « je me mets le gabarit en tête », surtout en ville ou dans les manœuvres de parking. Si vous avez un box ou une place de stationnement en sous-sol, je vous conseille de bien calculer votre coût. Dans la ligne droite qui nous emmène vers notre décor digne d'un vieux polar, le V6 exerce une poussée soutenue, sans nous mettre de véritables coups de pied au cul. Il faut dire que l'engin pèse 2,3 tonnes.
Le bloc ronronne gentiment. Ce V6 de 285 chevaux émet un petit bruit sympa. Ces rauques sont tombés dans la symphonie non plus. Mais ne faisons pas la fine bouche, c'est toujours mieux qu'un mazout. Le plus intéressant sur un Jeep, c'est le couple, utile en tout terrain ou en remorquage. Et ce moteur Pentastar fait le job. Pour la première fois avec cette génération, on peut envisager sérieusement de longs trajets au volant de ce Jeep. Fini les 4x4 tape-cul, ici l'équipement complet, les sièges bien conçus et le volume sonore maîtrisé seront l'ami du voyageur. Au volant, on apprécie la boîte auto 8 rapports qui fait le boulot. Seul le flou dans la direction nécessite de maintenir son attention, d'autant que l'engin est très sensible au vent latéral. Avec son pare-brise vertical et plat, l'impression une fois assise est inimitable. Ce qui est original, c'est que l'on peut enlever le toit, rabattre le pare-brise et même rouler sans les portes, même si cette possibilité est interdite par le code de la route français. On obtient donc le seul et aussi le plus gros cabriolet du marché, une expérience de conduite incomparable qui fera de vous le roi de la plage en vacances. C'est tout le charme du Gladiator, il ne ressemble à rien d'autre sur le marché, mais ce n'est pas tout. Autre caractéristique qui fait de ce Jeep un vrai Jeep, ses capacités en hors-piste. Avec sa garde au sol élevée et ses angles d'attaque hors normes, ce Gladiator est une machine de guerre. Évidemment, la boîte courte pourra vous sortir d'un endroit compliqué. Le Gladiator dispose de ponts avant-arrière renforcés Dana 44 avec blocage de différentiel. La barre anti-roulis avant est également déconnectable électroniquement. Mais le clou du spectacle viendra de ces amortisseurs aluminium Fox qui excellent en tout terrain. Pour les avoir testés sur d'autres véhicules dans des conditions extrêmes, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de plainte de ce côté-là. Sur le capot, les multiples crochets de remorquage renforcés et sa caméra avant vous permettront de voir que vous êtes dans la boue et surtout d'en sortir. Mais n'oublions pas que ce 4x4 est avant tout un pick-up dans sa fonction utilitaire qui va avec. De nombreux détails esthétiques, attache capot, charnière apparente, bouclier proéminent, accentuent le sentiment de robustesse. Dans le cahier des charges, la possibilité de laver l'intérieur au jet est là pour le prouver. Pensé dès le départ comme un dur à cuire, le pick-up Jeep allie design et praticité en intégrant de multiples protections. Plaques de soubassement, marchepied, bouclier avancé. Positionné aux endroits les plus sensibles au choc. Les possesseurs de bateaux ou tout simplement de caravanes ou autres remorques seront ravis d'apprendre que ce Jeep peut tracter sans difficulté 3500 kg. La charge utile du véhicule lui-même s'élève, elle, à 726 kg. La benne fait 206 cm de long sur 113 de large. Que ce soit pour amener du sable ou un quad, cette benne va surtout permettre de bénéficier de conditions fiscales avantageuses. Contrairement aux pick-up concurrents distribués en France, ce Jeep Gladiator n'est pas soumis au malus écologique. Zéro, que dalle, nada, peanuts, rien. Vous vous demandez comment c'est possible ? Tout simplement car il est homologué et importé à titre isolé par un importateur indépendant. N'étant pas au catalogue officiel Jeep en France, il échappe à ce petit détail qu'on appelle malus et qui ici représente tout de même 20 000 €. Ce Jeep est également exonéré de TVS et la TVA est récupérable. Sachez enfin que ce Jeep est très facilement convertible au bioéthanol. De quoi encaisser plus facilement une conso annoncée autour de 13 litres et qui doit tourner en conditions réelles plutôt autour de 15 litres au 100. Reste le tarif. Pas cadeau évidemment dans cette version Rubicon Full Option affichée à 88 900 €. Un tarif à comparer à un Jeep Wrangler normal doté d'un 4 cylindres et qui en Rubicon chez votre concessionnaire Jeep officiel dépasse les 70 000 € avec le malus et avec un gabarit et des prestations peu comparables. Mais finalement, le plus gros concurrent de ce Gladiator est certainement le Ram 1500 dans son millésime 2020 et ça, c'est aussi bientôt sur Road Story.